5e vidéo, on a, allez, 6 minutes, vas-y. N'oubliez pas de faire des stocks de bocaux. Hein, Stock de bocaux. avec des joints, c'est très Ça, utile. c'est hyper important Voilà, pour la donc résilience alimentaire. le séchoir solaire, vous avez sur AliExpress, on ne fait pas de la pub, hein, ce type d'installation qui coûte 7 €, que je pose là. Voilà, le soleil fait tourner le ventilateur, il attire l'air donc de haut vers en bas, l'air qui peut rentrer que par ce côté, quand c'est fermé, et l'air rentre en bas ici, est attiré, il est attiré par cette plaque en métal qui est noire. L'air monte, mais il est prisonnier en haut, donc il est obligé de se concentrer et de passer derrière. Là où il y a tous les légumes, voilà, les fruits séchés. Et de passer à travers les clayettes qui se positionnent là, sur lesquelles on va mettre à sécher les fruits rouges, les tomates, les herbes, et voilà, et ressortir par là. Parfait. Donc l'air chaud fait un chemin. Pourquoi c'est stratégique? Parce que vous avez besoin de beaucoup de volume pour faire de l'autonomie alimentaire, beaucoup de volume d'aliments, et plus vous pouvez réduire l'espace, mieux c'est. Petite information technique, n'achetez pas des réserves d'essence avec des conservateurs. Au final, regardez, pas de conservateur, il y a plus de liquide conservé qu'avec conservateur, parce qu'au final, ce qui se passe, c'est qu'il y accélère l'évaporation. Il y a une accélération de l'évaporation. Allez, je fais comme Koh-Lanta. Je progresse entre les trucs. On repasse par le jardin et on va vous montrer l'installation solaire qui rend ici, donc cet espace, qui n'a rien d'un truc à la Mad Max, vous l'avez vu, c'est quand même joli. C'est même très joli. C'est un petit jardin d'Éden. Donc ce qu'on appelle une base autonome durable, en cas de rupture d'alimentation électrique, continue à fonctionner. Donc ça, à la première vidéo, je vous ai montré le bassin qui est ultra stratégique pour toutes les cultures, bassin d'eau. On va trouver, comme l'explique très bien Céline Basset, des nutriments qui peuvent aider vos cultures. Je vous rappelle ici que le terrain, c'était de l'argile. Il y a donc eu de disposer sur ce terrain du broyat de bois. Et maintenant, donc, je voulais voir les panneaux solaires. Voilà. Et donc, tu es en full autonome, c'est ça? En full autonome. Avec 6 batteries et 9 kg répartis en 2 installations distinctes pour pas être tout sur une. Il y a plein de jolies fraises. J'en profite pour parler de Laurent Collin qui fait une chaîne sur le photovoltaïque parce qu'il y a des petites subtilités. Quand vous faites de l'autonomie électrique, il ne faut pas se faire avoir avec l'onduleur. Il y a des fois, il y a des onduleurs où il faut rebalancer le courant sur les réseaux tradis. Et si vous coupez, vous n'avez plus d'autonomie. Donc il faut bien penser à ce qu'explique Laurent Collin sur sa chaîne YouTube. On termine cette visite sur la solidarité. L'ami, lui, ce qu'il veut, c'est qu'en cas de problème, les gens qui sont en transition, parce qu'ils ont vécu des drames et ils manquent, ils puissent quand même bénéficier de points d'eau. Alors ici, c'est quoi? Mais là, c'est mon puits, mais que j'ai à l'extérieur laissé à l'extérieur de la bade, que j'ai pas clôturé à l'intérieur, alors que j'aurais pu très bien. Oui. Mais j'ai voulu que l'eau appartienne à tout le monde et que tout le monde puisse avoir accès quand ça va manquer. Donc c'est pour ça que j'ai installé une petite pompe à main, un lavoir, un étendoir et de quoi se laver à travers une baignoire. On ne le voit pas, tu peux monter dessus là. C'est bon, c'est solide, je passe pas à travers. Donc voilà, s'il y en a qui veulent se laver un peu de linge, c'est possible de venir le faire ici. Il y a une baignoire, en fin de compte, en dessous, on peut mettre... Elle est posée sur des plots en béton, oui. Et dessous, il y a un espace pour pouvoir allumer le feu. Donc comme elle est en fonte, on peut allumer le feu et faire chauffer l'eau, en pompant l'eau du puits avec un tuyau. Et voilà, et mettre une couverture pour se cacher, un drap. Et, voilà, tu partages cette idée que la solidarité sera la clé pour passer les crises et justement l'altruisme doit prévaloir avant la crise d'ailleurs. Et c'est ce que tu démontres ici. Vraiment,
Moi, je Ben, suis on très vit en très heureux. société, et il faut continuer à vouloir la construire ensemble. Et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter à venir filmer. Si ça peut donner des idées aux autres et une impulsion, comme moi je l'ai eu aussi à travers tes vidéos ou d'autres, eh ben j'espère que ça permettra ben, in fine d'amoindrir les effets du collapse, voire de sauver des vies. Mhm. Et je terminerai en disant que la vie se résume à la somme des conséquences générées. Oui. En tout cas, merci l'ami pour toute cette ingénierie. Tu as commencé ça en 2015, il me semble. T'as pas arrêté de réfléchir à comment on pourrait sauver des vies euh, euh, et faire la démonstration comme le fait l'autre ami Pierre 1911. Il faut arrêter de dire qu'il faut inventer des nouveaux récits, il faut être le changement. Euh, les gens qui ont dit qu'il fallait penser de nouveaux récits ont leur utilité, bien sûr, mais il faut avant tout faire pour dire, c'est-à-dire agir, plutôt que dire ouais, on va le faire, mais on va le faire quand? Eh ben voilà, il y a des gens comme cet ami-là qui, euh, qui ont démontré qu'on pouvait, dans la joie, clairement, ce que j'ai vu ici, c'est vraiment de la joie. Euh, Utiliser ce qu'on a en nous, cette ingénierie humaine qui est incroyable dès qu'elle se met au service du vivant, qu'elle crée de l'écosystème et donc met fin à l'égo-système, prendre à la nature sans lui rendre, être chacun pour soi, tout ça, ça n'a aucun avenir, mais vraiment aucun avenir. Et dans la sécurité, pareil, j'en termine là-dessus. Il faut arrêter de penser comme des guignols. C'est pas parce qu'on se met dans des bunkers qu'on va être sauvé. Et quel avenir on propose aux gamins quand c'est comme ça. Donc pensons la solidarité aujourd'hui. N'écoutons pas les autres guignols qui nous promettent que tout va continuer comme avant. C'est faux. Les chiffres, les analyses disent le contraire. Donc il faut s'y mettre maintenant, parce que sinon on risque d'être trop surpris quand on manquera. On a vu ce que ça donnait avec le Covid-19 de manquer de masques. On a des alertes de l'ONU, de l'OMS sur des risques de manquer de nourriture, des peuples qui vont être affamés. Vous imaginez bien que les conséquences, c'est pas avec le chacun pour soi qu'on va pouvoir se protéger. Les conséquences vont être terribles. Les conséquences, c'est qu'on risque de s'entretuer si on n'a pas su donner les signaux qu'on pouvait faire société ensemble. Et Existence B, c'est ça, en gros, c'est faire la société en mieux, essayer de donner le plus possible, parce qu'au bout d'un moment, ça nous revient. J'en termine là-dessus. Merci à cet ami, et merci à André Jacques, un autre ami, qui m'a vivement conseillé de venir voir cet humanisme ici.